Eh bien salut, ici Victor Foot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3 à quelques jours de sa sortie. Donc je vais vous présenter le multijoueur, le mode zombie. Et il n'y a pas encore la campagne ni le DLC sur Black Ops 3. On peut pas connecter encore à la deuxième manette. Ce sera pour les prochaines mises à jour sur PS3. Alors nous allons commencer. Le personnage à l'entrée bouge, ça c'est déjà pas mal, c'est bien fait. Alors on va commencer par le multijoueur, vous voyez, multijoueur zombie, jouer en local. Alors voilà, on se retrouve là. Alors là c'est mon spécialiste que vous choisissez au début mais vous pouvez changer au cours du temps grâce à vos niveaux. On va commencer par le public. Donc vous avez dans 3 parties, dans standard vous avez la MME mais général, domination, démolition, élimination confirmée, point stratégique, capture d'impôt, recherche et destruction. Et là, deux nouveaux trucs, liaison. En fait, on doit attraper genre une petite balle et on doit le mettre dans un panier. Et les derniers remparts, il faut être dans. Ça dépend les équipes qui protègent ou pas. Alors l'équipe qui attaque, il doit connecter le robot. Et il faut se mettre à côté de lui pour qu'il marche jusqu'à la base ennemie pour faire exploser la base ennemie. Après dans hardcore, nous avons la mêlée générale, MME, recherche et destruction, capture de drapeau. Et dans bonus, il y a jeu d'armes. Et maintenant nous avons Mossfish mercenaire. Là, il n'est plus dans standard, il est dans bonus. Voilà. Après, dans créer une classe, vous avez. Je vais vous présenter. Alors, dans les mitraillettes, vous avez CUDA, VPM. Voilà, je vais vous présenter un peu de tout. Voilà, vous voyez pas encore, mais c'est pas grave. En fait, vous les débloquez à quelques niveaux. Voilà. Fusil à pompe. Alors, le fusil à pompe le plus puissant, c'est celui qu'on a au début. C'est un peu illogique. Mais celui qui a une bonne cadence et tout, c'est le dernier. Il m'a l'air pas mal. Après, nous avons les batteuses. Alors, il y a quelques. Pas celle-là, pas la Dingo, et celle-là mitraille. Mais la BR même et la Gordon, c'est genre de petites rafales pour que ce soit moins cheaté. Après, nous avons les fusils précision. Ça, voilà. Ça, c'est un peu le Dragon et le P06. C'est un peu les deux snipers comme le SVU et le XPR. Après, le Locus et le SV, SVG 100, c'est comme le DSR et le Ballista. Voilà, alors nous allons dans secondaire. Il n'y a pas le bouclier par contre. Donc là, nous avons quelques petits guns. Le RK5, on pourrait dire que c'est le B23R. C'est pour ceux qui jouent à Black Ops 2, bien sûr. Après le dernier, le L49, c'est le Cap 40. Puis le M6, c'est le Phase 7 ou le TAC 45. Nous avons les deux lanceurs. Voilà, un pour les que véhicules, un pour les deux. Et là, nous avons le couteau qu'on débloque au niveau 40, pour ceux qui veulent troller. Ou sinon, vous avez le coup de poing qu'on débloque au niveau 1. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour, alors, dans les mortels, nous avons les frags, les Semtex. On pourrait dire que c'est un petit truc alien. Parce que ça... le truc à l'intérieur, c'est un peu gluant. Donc voilà. Après, nous avons la mine terrestre. C'est un peu genre comme une métier, mais c'est moins cheaté. Voilà, tu la poses sur un mur, ça détecte, ça fait péter. Le C4, par contre, le C4, on peut que le faire exploser quand il touche le sol, quand il est bien installé contre une paroi et tout. L'âge de combat qui est un peu grande quand tu la lances. Là, on dirait pas, mais elle est grande. Et la thermique, c'est une genre de grenade, on la lance, puis c'est comme si, en fait, ça fait chauffer les ennemis, quoi, ils crament. Dans les tactiques, nous avons la par exemple l'écran de fumée, la UM, la flash, la charge électrique, le système trophy, le Black Hat sont un peu revisités, mais il n'y a pas de nouveau. Voilà. Atout 1, on aura quelques atouts, vous verrez en place. Alors, un atout qui est assez bien, c'est poursuivant. On peut voir les traces de l'ennemi quand ils sont assez proches.
On peut suivre ses pas et le suivre. Puis là, voilà, ma statique et tout. Hop là. Donc on a fait le tour, on a une série de points. Le HCXD, c'est plus le RCXD, c'est le HCXD, il y a juste une lettre qui change. Ouais, il est assez bien. Nous avons le drone, le colis stratégique, le drone de brouillage, le couperette. Alors, le couperette ressemble un petit peu, bah, je vais vous le montrer, attendez. En partie personnalisée. Couperette. Un drone de brouillage, elle ressemble à ça. Le couperette, bah, c'est un genre de drone de chasse, mais qu'on peut piloter, qui peut lancer des missiles. Et quand il s'écrase, il explose. Nous avons le gardien, le foudrement, le missile Storm, la tourelle blindée. Bah, quand je vous dis qu'elle est blindée, elle est vraiment blindée. J'ai galéré à la faire péter avec bazooka, fusil à pompe, mitraillette et tout. Après, nous avons le robot terrestre. Il est très puissant, mais il n'a pas beaucoup de vie par rapport à son Black Ops 2. La colère divine, en fait, c'est des avions avec explosifs dedans. Bah, ils s'écrasent en fait sur une grande rangée. C'est comme un foudrement quoi. Mais sauf que c'est sur une grande rangée, ils éclatent. Le rapace, alors ça peut vous suivre et tirer, on peut le contrôler. Ça vous aide à tuer les ennemis, mais je vous conseille de ne pas vous mettre devant quand il y a un ennemi en face de vous parce qu'il peut vous tuer aussi. Après nous avons le fantôme, en fait c'est un genre de dave de combat. Enfin ouais, on peut appeler ça une... Vous le placez sur une carte et on ne peut pas le voir sur la mini-carte de l'ennemi, ils ne peuvent pas le voir. Mais il peut le faire péter par contre, et il est assez bien. Alors le Hatter qui a été revisité, c'est la microstation. Voilà. Nous avons le RAPS, c'est des grosses boules bah, assez rondes. Ils sont déployés trois fois dans trois points dans une map et ils suivent l'ennemi et ils explosent au contact. Ceux qui ont gilet pare-balles, ils résistent à une boule mais pas la deuxième. Après nous avons le noyau énergétique. Pendant quelques secondes, tous les systèmes sur la map ils sont désactivés. Voilà. Après nous avons l'unité GI. C'est un petit robot qui vous suit, il peut vous escorter ou contrôler une position, par exemple en recherche d'instruction, vous mettez, il protège la bombe. C'est assez marrant, j'ai déjà eu une fois. Les ennemis ont bien ragé, il y avait des Français en face. Et les robots ils tiraient pas, des fois ils donnaient des coups de poing donc ça foutait la honte. Et là nous avons le vaisseau mère, c'est la DAF de combat. Voilà, c'est la DAF de combat, revisité. Voilà, maintenant qu'on a fait un peu le tour dans les spécialistes. Donc nous avons Ruin. Alors c'est le truc de spécialiste pointe de choc et turbo. Là, après nous avons Outrider. Son épervier, quand vous cherchez au max, dès qu'il touche ennemi, il explose. Après nous avions l'impulsion visuelle, mais pas très bien, c'est qu'on peut voir l'ennemi à travers des murs, mais pendant 1 ou 2 secondes, c'est tout. Après, nous avons Prophète. À la tempête, c'est une genre d'arme qui change des charges électriques, des coups de choc électriques, mais qui one-shot l'ennemi, quoi. Voilà. Après, nous avons le glitch. Ça, c'est bien. On recherche destruction, ou même dans les autres modes de jeu. Dès que vous êtes blessé, vous appuyez bah, sur votre effet spécial dès qu'il est chargé, et vous retournez dans une position arrière, aléatoire. Voilà. Après, nous avons batterie. Machine de guerre, c'est un genre de lance-grenade, mais dès qu'il touche au sol, ça déploie 3 petites grenades qui éclatent au contact. Après, nous avons l'armure cinétique. Elle empêche les pales de votre torse de vous toucher, mais si ça touche dans la jambe, dans les bras ou dans la tête, ça vous touche. Voilà. Après, nous avons Serra, qu'on peut débloquer au niveau suivant. Les 4 premiers que je vous ai présentés, ben, on les a dès le début. Alors, nous avons l'animateur. C'est un pistolet assez cheaté, ça one-shot l'ennemi. Après nous avons concentration, déclenche un multiplicateur d'accélérant, l'accès au bonus de série de points. Donc en fait dès que vous ferez un kill, bah, ça vous mettra plus de points. Après nous avons, c'est celui-là que j'adore, nous avons Nomade, lâche IVE. Alors, en fait vous lancez des petites ruches qui sont à terre et dès que l'ennemi marche dessus, il y a des petites bêtes qui sortent et qui mangent l'ennemi. Impossible de s'en échapper.
À part si vous avez pas une IUM mais une grenade sur vous, vous la balancez à terre, ça vous fait péter les petits insectes. Après, nous avons la réapparition. Alors, dès que vous mourrez, il y a une petite médaille qui apparaît, que pour vos coéquipiers. Dès qu'ils la récupèrent, vous respawnez à l'endroit où vous êtes mort. Mais ça ne marche pas en recherche d'instruction. Après, nous avons faux. Alors, là, ça c'est le faux. Alors, nous avons Reaper, c'est un robot. Alors, la faux, c'est une genre de petite butteuse qui sort de son bras. Après, nous avons Psychose. Alors, nous avons Psychose, ça sert à troller. En fait, c'est dès que vous voyez un ennemi, vous le déclenchez. Il y a trois robots qui apparaissent autour de vous. Mais vous apparaissez à la place d'un autre robot et le robot il prend une place à vous. Donc ça distrait l'ennemi et vous pouvez l'abattre. Après, nous avons le spectre. Alors, là, le couteau, ça remplace le couteau normal par des petites lames qui one-shot. Assez bien. Voilà. Après, nous avons le camouflage actif. Pendant quelques secondes, vous êtes pratiquement visible. On peut voir le reflet de de vous, mais c'est rare quand on vous voit quand même. Voilà. Il est assez bien quand vous jouez au couteau. Puis nous avons le Firebreak. Le purificateur, c'est le lance-flamme. Il est assez puissant. Je l'ai testé en partie personnalisée, il est très puissant. Puis nous avons le long thermique. Alors, ça émet une onde de choc de chaleur massive qui étourdit les ennemis et détruit les équipements hostiles. Donc, dès que ça étourdit l'ennemi, vous pouvez l'abattre. Voilà. Donc, on a fait. Maintenant, la nouveauté, c'est mode de jeu. Sur recherche et solution, on peut mettre des bots. Voilà. Voilà. Des bots. Jeu d'armes, on peut mettre bots aussi. Voilà, c'est assez bien maintenant. Pour ceux qui aiment bien s'entraîner en recherche et solution avec des bots quand ils s'ennuient. Voilà. Donc on va quitter le salon. On va. Champ libre, c'est le nouveau truc qui est assez bien. Alors c'est des petites courses. Vous avez 4 maps pour courir. Voilà. Je trouve qu'on court pas très vite sur ces maps-là. Je trouve qu'on court plus vite en multijoueur avec des armes sur nous et tout. Voilà, bon, sinon c'est amusant. Pour ceux qui veulent apprendre à courir sur les murs et tout. Alors nous allons aller maintenant en zombie. Alors c'est comme sur Black Ops 2, on passe notre prestige au niveau 55. Voilà. Alors attendez. Alors petit chargement. Ah, il y a eu un petit bug de Black Ops 3, je vous reprends à tout de suite. Et